prendre du muscle à la maison sans matériel. Tout le monde n'a pas forcément la chance, les moyens ou encore le temps d'aller à la salle de sport. Et pour toi qui vas déjà à la salle de sport, tu pourras utiliser ce training juste avant un shooting pour pouvoir faire une photo sur Instagram ou encore pour aller voir ton crush pour la première fois. Sur ce training, on va venir travailler l'ensemble de ce corps. On va avoir besoin seulement de 2 chaises et d'un balai. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien, moi c'est Charles Arsène. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et on part directement avec notre premier exercice, le pistol squat. L'exercice de référence au poids du corps pour venir renforcer quadri, ischio, fessier. Au niveau de cette exécution, je t'invite à venir placer sur une seule jambe, sur un seul pied, de venir basculer hanche vers le bas et vers l'arrière. Pense à aspirer légèrement au niveau de son nombril et à garder cette poitrine bien au-dessus en essayant de garder le regard loin devant pour maintenir cet équilibre. Vu qu'on n'est que sur une seule jambe, c'est assez difficile de maintenir l'équilibre. Le petit tips ici, je t'invite à venir descendre lentement, à contrôler le mouvement vers le bas, puis à repousser de manière explosive. Bien sûr, il y a une option sur cet exercice. Je t'invite à venir placer plutôt un squat. Au niveau de ce squat, pied légèrement plus large que les hanches, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Même principe, on bascule les hanches vers le bas et vers l'arrière. On aspire au niveau de son nombril et on garde cette poitrine bien au-dessus. Exercice numéro 2, tout bon entraînement où on vient travailler l'ensemble de ce corps et plus particulièrement cette poitrine a forcément ses pompes. L'exercice aussi de référence au niveau de ce travail, de cette poitrine, de ses épaules et de ses triceps. Au niveau de l'exécution de ce mouvement, je t'invite à te placer sur un tapis ou bien directement au sol, à venir placer mains légèrement plus larges que les épaules. Je t'invite à venir te placer. Tu peux soit venir sur les genoux avec notre option, soit être sur plante de pied, c'est toi qui décides. Le plus important, c'est de venir chercher la poitrine minimum à hauteur de coude et le top du top, c'est d'aller le plus bas possible, puis de repousser sur cette paume de main, dans cette paume de main pour venir activer un maximum le travail au niveau de cette poitrine. Exercice numéro 3, le rowing inversé. Je t'invite à venir prendre 2 chaises ou comme moi, 2 sièges de barre, à venir placer la barre entre ces 2 sièges et à venir exécuter comme si c'était une traction ou un rowing inversé. On vient attraper cette barre, main légèrement plus large que les épaules, il faut que tu sois quand même confortable et on vient tirer les coudes loin derrière, proche de ses côtes en maintenant cette poitrine bien au-dessus. On pense toujours à aspirer au niveau de son nombril et on contrôle tout doucement la descente. Donc je t'invite vraiment à venir tirer les coudes vers l'arrière comme on a vu sur notre vidéo précédente. Le rowing où je t'ai justement donné un petit tips au niveau de ses coudes, c'est le même principe ici. Pense à tirer les coudes vers l'arrière pour venir activer encore plus au niveau de ce dos. Et la petite astuce, c'est de venir serrer entre ses omoplates. L'option possible, c'est de venir chercher les pieds juste en dessous des hanches. Moins difficile au niveau de l'exécution de ce mouvement. Exercice numéro 4, car oui, c'est bien beau de venir renforcer l'ensemble de ce haut du corps. Je vous vois les gars, mais on pense à vous aussi les filles. Deuxième exercice au niveau de ce bas du corps, on va venir exécuter les fentes plio. Ici, l'objectif, c'est de venir placer pied droit ou pied gauche devant et l'autre pied vers l'arrière, de garder minimum pied largeur de hanche pour venir maintenir cet équilibre au niveau de ce corps. On pense à aspirer au niveau de son nombril et on vient pousser vers le haut sur ce travail pliométrique. L'option possible, c'est de venir chercher fente une fois à droite, une fois à gauche, fente alternée avec pied vers l'arrière. On pense toujours à garder genou juste au-dessus de cette cheville, le genou de devant et le genou derrière. On essaie d'avoir le plus proche possible de ce sol. Exercice numéro 5, les dips. Même principe, on prend 2 chaises, on se place entre ces 2 chaises, main au sommet de ces 2 chaises et ici l'objectif c'est de descendre, de venir placer les coudes à peu près à hauteur d'épaule, pas trop bas non plus pour ne pas mettre trop de tension au niveau de cette épaule et ensuite de repousser vers le haut pour venir activer l'arrière de ses bras. C'est aussi un exercice complet qui permet d'activer cette poitrine, ses épaules et ses triceps, mais ici on est plus sur un focus au niveau de ses triceps. Et l'option au niveau de ce dips, c'est aussi de réaliser un dips, mais cette fois-ci on n'utilise qu'une seule chaise. On se place avec les coudes, avec les mains juste derrière et même principe, on descend et on repousse à l'aide de cette paume de main. Gros travail au niveau de ses triceps, de cette poitrine et de ses épaules. Exercice numéro 6, on retrouve nos chaises de barre
on vient reprendre notre manche à balai ou notre bâton, peu importe ce que tu as. Cette fois-ci, on va venir placer les mains en prise supination. Prise supination, paume de main vers toi ou paume de main vers le plafond. L'objectif ici, même principe, c'est de venir tirer les coudes loin derrière, proche de ses côtes et d'essayer de ramener cette barre le plus proche possible de cette poitrine pour venir plus focus au niveau de ses biceps. Donc on est aussi sur un travail au niveau de ce dos, mais le focus ici est au niveau de ses biceps. Donc je t'invite bien vraiment à venir ouvrir au niveau de cette poitrine, à serrer entre ses omoplates et aussi à ramener cette barre le plus proche possible de cette poitrine. Les options, c'est le même principe que le rowing inversé. Plus tes talons sont en dessous de ses hanches, moins ce sera difficile, plus tu vas diminuer l'intensité. Plus tu cherches les talons loin devant et plus ça va être difficile. Je t'invite vraiment tous ces exercices à les exécuter progressivement, à venir chercher plus d'intensité progressivement pour venir continuer à te renforcer un maximum l'ensemble de ce corps. Septième exercice, le handstand push-up. Exercice assez difficile à exécuter. Si tu es un gymnaste, normalement ça ne va pas être trop compliqué pour toi. L'objectif, c'est de placer main au sol, de venir chercher les pieds contre ce mur et de venir placer, de venir ramener la tête le plus proche possible du sol. Ici, on est sur un gros travail au niveau de ses épaules, donc vraiment contrôle la descente et puis tu peux repousser fort vers le haut, mais contrôle vraiment cette descente parce que c'est quand même un gros travail au niveau de ses épaules. Pense toujours à aspirer au niveau de son nombril. Les options au niveau de cet exercice, tu peux le voir, c'est le pike push-up. Ici, on vient placer les mains pas trop loin de ses pieds, les hanches vers le haut et on essaye de venir placer une grosse pression au niveau de ses épaules en venant chercher cette tête proche de ce sol pour venir activer encore plus ses épaules. Et dernier exercice pour venir finir ce training de l'ensemble du corps, on va venir travailler au niveau de ses abdominaux. On va prendre l'un des exercices que je t'avais donné dans une précédente vidéo, les 4 exercices les plus efficaces de mon point de vue en tout cas, le gainage avec les mains loin devant. L'objectif, c'est de venir se placer comme si tu te plaçais en gainage classique, mais en plaçant les mains loin devant pour augmenter l'intensité au niveau de ce centre du corps. Pense toujours à aspirer au niveau de ce nombril, arrondi légèrement au niveau de ce dos pour activer encore plus au niveau de ses abdominaux et une légère rétroversion au niveau de ce bassin. L'option numéro 1, c'est bien sûr de placer les coudes juste en dessous de ses épaules, gainage classique. Et l'option numéro 2, c'est de venir placer les genoux au niveau de ce sol. Tu peux réaliser ce training 2 à 3 fois par semaine. Essaye de laisser au moins un jour de repos. Ça dépend de ta condition physique. Certaines personnes pourront même le réaliser 5 fois par semaine, 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. L'objectif, c'est d'augmenter l'intensité petit à petit. Bien sûr, il existe 1 milliard d'exercices que tu peux réaliser au poids du corps pour venir renforcer l'ensemble du corps. Ici, je t'ai partagé les exercices de mon point de vue qui sont les plus efficaces. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir liker et à partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu souhaites avoir un training de 30 minutes qui a pour objectif de perdre du gras à la maison directement dans l'espace commentaire. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Profite bien, récupère bien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!